Bonjour à tous, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle étude sur les miracles de Jésus. Que la grâce et la paix vous soient données de la part du Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Le dernier miracle que nous avions abordé fut celui de la guérison des deux aveugles de Capernaum. Jésus leur a demandé s'ils croyaient qu'il pouvait leur ouvrir les yeux. « Oui, Seigneur, répondirent-ils. » Alors Jésus leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et vous vous rappelez que leurs yeux s'ouvrirent. Une vie nouvelle s'ouvrait devant eux, car ce jour-là, ils ont suivi Jésus alors qu'ils étaient encore aveugles. Ils ont mis toute leur confiance en lui et Jésus, ayant pu constater leur foi, toucha leurs yeux et ils furent guéris. Ils ont vu la nature, les gens, la ville de Capernaum, mais surtout Jésus de Nazareth, celui qui les a libérés de l'obscurité et qui a donné un nouveau sens à leur vie. Quelle joie! Aujourd'hui, je vous invite à méditer ensemble sur un autre miracle de Jésus, celui de la guérison d'un démoniaque muet. Lisons ensemble le début de l'histoire dans Matthieu au chapitre 3 et au verset 32. Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Après la guérison des deux aveugles, Jésus a continué sa route avec ses disciples et la foule. C'est intéressant de voir que Jésus était toujours en mouvement. Après avoir guéri la femme malade depuis 12 ans, il a ressuscité la fille de Jairus, puis il a guéri les deux aveugles. Et tout de suite, selon le texte, il s'en allait. C'est-à-dire qu'il continuait sa route. Le texte qui nous vient tout de suite à l'esprit par rapport à ce sauveur qui est toujours en mouvement est celui de Luc, chapitre 19, au verset 10, où il est écrit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Jésus était en mouvement car il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le texte dit qu'on amena à Jésus un démoniaque muet. Ce sont probablement les membres de sa famille ou des amis qui, après avoir appris que Jésus était dans la ville et qu'il accomplissait toutes sortes de miracles, qu'ils ont décidé d'amener cet homme qui était possédé d'un démon qui l'a rendu muet. Parlons un peu, chers amis, des démons. Qui sont-ils? Qui sont derrière eux? Quels sont leurs objectifs? C'est dans le livre de l'Apocalypse que nous pouvons retracer l'histoire des démons. Apocalypse chapitre 12, les versets 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Selon ce texte, les démons que nous trouvons dans les textes des évangiles sont les anges qui sont au service de leur chef, le dragon, qui n'est autre que Satan ou le diable et que Jean appelle dans l'Apocalypse le serpent ancien. Les démons sont les anges qui se sont rangés du côté de Lucifer lors de sa révolte au ciel.
Selon Apocalypse 12, verset 4, Lucifer a réussi à rallier à sa cause un tiers des anges de Dieu. Et ces anges qui se sont rebellés contre Dieu ne sont autres que les démons qui sont maintenant au service de Satan, au service de Lucifer. Quels sont leurs objectifs? Ils n'ont d'autres objectifs, comme leur maître, que de détourner les regards des hommes du Dieu créateur et de Jésus le Sauveur. La finalité de leurs activités démoniaques, c'est de contrecarrer le plan de Dieu qui consiste à sauver les pécheurs, les hommes pécheurs. Et nous voyons encore de nos jours leurs agissements qui consistent à faire souffrir l'humanité, à les éloigner de Dieu en les détournant du plan du salut. Il n'est pas dans notre objectif aujourd'hui de parler de ce qu'on appelle la démonologie, c'est-à-dire une étude systématique sur les démons et leurs activités, mais c'était tout simplement un petit historique de leur origine. Dans les évangiles, nous pouvons voir un éventail de leurs activités et de leur agissement. Nous pouvons voir que face à Jésus, ils ont peur. Par exemple, voici ce qui est écrit dans Matthieu 8, versets 28 et 29. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques, sortant des sépulcres, vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent: « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Ces démons savaient qui était Jésus. Ils l'appellent Fils de Dieu. Ils savent d'où il vient. Ils savent qu'il aura, ce Fils de Dieu, la victoire finale sur eux. Mais revenons à présent au démoniaque muet de Capernaum. Il a donc pris possession d'un homme et l'a rendu muet. Donc depuis le temps où ce démon est entré dans sa vie, il ne pouvait ni prononcer une seule parole, ni communiquer avec les siens. Il y a bien des moyens de communiquer avec ceux qui sont autour de nous, mais si nous ne pouvons parler, la communication est difficile et très très limitée. Et bien entendu, cet homme souffrait de son état. Et ses amis et ses proches se sont dit: pourquoi ne pas l'amener à Jésus? Et on verra bien ce qu'il pourra faire. Eh bien, ils ont su que Jésus était dans le village et ils ont décidé d'aller à Jésus et de lui confier ce démoniaque muet. Suite de l'histoire, Matthieu 9, verset 33. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait: jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Matthieu ne donne pas de détails concernant la façon dont Jésus a chassé le démon. Mais apparemment, tout s'est passé très vite. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Une chose est sûre, Jésus, en voyant la détermination des amis du démoniaque, n'a pas hésité une seconde à donner une suite favorable à leur demande. Il a compris la souffrance de cet homme et immédiatement il a chassé le démon qui l'a privé de cette faculté de communiquer normalement avec les autres. Il est clair pour nous que Jésus a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, mais aussi de chasser les démons. C'est ce que nous lisons dans Marc au chapitre 5 et au verset 8. Car Jésus lui disait: « Sors de cet homme impur, sors de cet homme esprit impur, sors de cet homme esprit impur. » C'est un ordre. Et nous pouvons voir que tous les esprits impurs ne résistaient pas à l'ordre de Jésus. Nous pouvons tirer ici une conclusion claire. Aucun esprit impur, aucun esprit démoniaque
ne peut résister à l'ordre de Jésus de mettre fin à leur emprise dans la vie d'une personne. N'oublions pas que les démons étaient, avant leur ralliement à Lucifer, des anges créés par Dieu. Or, voici ce qui est écrit dans Colossiens au chapitre 1er et au verset 16. « Car en lui, c'est-à-dire en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Il est tout à fait clair que les anges et les esprits devenus démoniaques par suite de leur ralliement à Lucifer ont été aussi créés par le Fils de Dieu. C'est pour cette raison qu'ils lui sont soumis. Vous allez sans doute à présent vous poser la question de savoir, mais pourquoi Dieu permet encore que ces esprits mauvais tourmentent des milliers de personnes sur cette terre par toutes sortes de manifestations démoniaques et maléfiques? Pourquoi? Personnellement, chers amis, j'ai eu l'occasion de voir de mes yeux les ravages que font ces démons auprès de nombreuses personnes. J'ai eu l'occasion de sentir combien ces personnes possédées par des esprits impurs souffrent. Mais j'ai pu voir aussi que par la puissance du nom de Jésus-Christ, de nombreuses personnes ont été libérées. Un jour, Jésus était sur la montagne de la Transfiguration avec 3 de ses disciples. Pendant ce temps, sur la plaine, les 9 autres disciples n'ont pu chasser un démon qui a pris possession du fils d'un homme. Voici la demande que cet homme a faite à Jésus alors que ce dernier est descendu de la montagne. Matthieu chapitre 17, les versets 14 à 21. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » « Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?» « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Nous pouvons voir à travers ce récit que chasser les démons au nom de Jésus est un véritable combat, une véritable lutte spirituelle. Et en concluant l'explication qu'il a donnée aux disciples, Jésus a précisé que cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Prière et jeûne signifient s'appuyer entièrement sur la puissance divine et non sur l'effort humain. La prière et le jeûne signifie s'humilier totalement devant Dieu en cherchant son appui et sa puissance. C'est vrai que répondre à la question de savoir pourquoi Dieu permet que des esprits mauvais tourmentent des hommes et des femmes est difficile. Mais tout comme dans les autres manifestations de l'action de Satan et de ses anges sur les hommes, nous pouvons retenir les 6 points suivants. Premier point, Satan et ses anges se plaisent à faire souffrir les hommes que Dieu veut sauver. Deuxièmement, Dieu qui est un Dieu de liberté, manifestement, donne une certaine marge de manœuvre à Satan et ses suppôts pour séduire et tourmenter les hommes. Troisièmement, mais l'apôtre Paul a fait la déclaration suivante dans 1 Corinthiens 10,
10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Quatrièmement, nous avons de la plume de l'apôtre Jean une promesse extraordinaire. 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. En d'autres mots, Jésus est précisément venu sur la terre pour détruire les œuvres du diable, pour mettre fin à toutes ces actions maléfiques visant à faire souffrir les hommes et à les éloigner de Dieu. Cinquièmement, pour tous ceux qui s'appuient sur Jésus, la victoire est assurée. Voici ce qui est écrit dans 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde est notre foi. Sixièmement, Jésus a été tenté par le diable à 3 reprises dans le désert après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Le diable s'est approché de lui avec 3 tentations. À ces 3 tentations, Jésus a répondu systématiquement par « Il est écrit ». À la 3e tentation, voici la réponse de Jésus au tentateur, Matthieu 4, versets 10 et 11. Jésus lui dit « Retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Oui, chers amis, le diable a encore, dans une certaine mesure, une marge de manœuvre, mais il est un ennemi vaincu. Et il est bien vrai, comme il est écrit dans Apocalypse 12, verset 12, que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Oui, chers amis, il a peu de temps. Car voici ce qui est écrit dans Apocalypse 22, le verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. C'est notre espérance. Jésus revient bientôt. Prions ensemble. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui nous rappelle que c'est toi qui es au contrôle sur cette planète. Malgré les agissements de l'ennemi qui veut encore détourner les hommes du Sauveur, du Créateur, du Libérateur, il agit, mais c'est un ennemi vaincu comme nous venons de le lire dans le livre de l'Apocalypse. Il a peu de temps, car bientôt, Seigneur, tu reviendras pour mettre fin justement à ces agissements au sein de l'humanité. Merci, Seigneur, maintenant de nous apprendre à mettre toute notre confiance en toi. Je vais prier pour tous les auditeurs, tous les internautes qui suivent cette émission, qu'ils puissent, Seigneur, mettre leur confiance en toi en sachant que les bons anges, ceux qui sont restés fidèles à l'Éternel, sont au service de Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Et ils sont plus nombreux, Seigneur, ils sont plus puissants et nous pouvons avoir confiance en toi. Mets dans nos cœurs alors la confiance, Seigneur, que si nous nous appuyons sur toi, aucune force, aucune manifestation de l'œuvre de l'ennemi ne peut résister à ta puissance quand nous nous appuyons sur toi. Bénis tous les auditeurs, Seigneur, et aide-nous à réagir aussi comme Jésus lorsqu'il a été tenté pour dire « Il est écrit » en citant ta parole, qui est une puissance extraordinaire sur cette terre. Aide-nous à mettre notre confiance en toi et en ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Merci, chers amis, d'être restés jusqu'à la fin et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine émission. Que Dieu vous accorde sa paix. Merci. Au revoir.